Je suis l'un des encadreurs de ces Bensikineurs. Je travaille au Petit Marché Odia. Je suis secrétaire général de ce site. Donc, après mes études à l'université, je me suis retrouvé sur la moto. Pour dire que par rapport à l'expérience, nous en trouvons vraiment des difficultés. Surtout dans le secteur dans lequel je fais. Parce qu'aujourd'hui, parmi ceux-là que je dirige, il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont bacheliers, il y en a même... Il faut fermer les oreilles, ma petite. Qui ont des BTS de formation. Voilà, c'est mauvais. Mais aujourd'hui, lorsque nous nous asseyons, parce que tel l'a dit, ce que ma sœur a dit, Allô? 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 C'est pas ma mère, c'est sa fille en fait. Je suis sa fille. Elle réécoute l'émission. Mhm. Oui, d'accord. Il y aura une partie 2. Mhm. Vous aimeriez être invité. S'il y a possibilité que vous appelez à 16h, c'est là où elle aura son téléphone à côté d'elle. De rien. Moi-même, je me cherche, non, monsieur. Est-ce que c'est facile? Hein? Merci. Bye bye. Est-ce que vous avez fait des propositions au gouvernement ou à l'État et puis ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vois déjà des motos qu'on achète et peut-être qu'on offre et on dit, bon, si la moto c'est 100 000, on vous dit, bon, quelqu'un, tu payes une moto à 50 000. Excusez-moi de vous focus dedans. Hein. Il faut créer. Vous n'allez pas me dire que... bon, les motos qu'on achète sont pas... C'est pas le gouvernement. Non, je sais, mais je veux dire, oui. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Bon, parce que moi, ce qu'on peut proposer, n'est-ce pas, c'est que si jamais, comme on a lancé dernièrement des concours et tout le reste pour la jeunesse... il faut déjà connaître quelqu'un. Oui, il faut déjà connaître quelqu'un au Cameroun. Or, à notre niveau, surtout dans notre secteur, je pense que il est important que le gouvernement se rapproche des encadreurs des bensikineurs. Parce que au niveau de notre secteur, il y a des encadreurs, des syndicalistes. Eux, ils connaissent, ils peuvent entrer parce que quoi, quand vous êtes enregistré, on a pris une méthode, on enregistre tout le monde, y compris ton CV. Oui, là, on sait que celui-ci, c'est un bachelier, celui-ci, il peut postuler. Oui. Par exemple, si on veut recruter, par exemple, des personnes dans ce pays, oui. Au lieu de rester, qu'ils restent dans des bureaux, à attendre des dossiers, oui. Il vaudrait peut-être, moi je suis toujours dans le style, arriver, mais vous aussi, vous allez trier que vos amis et faire passer que vos amis, parce que vraiment, l'homme noir. Comment on peut faire pour que tout le monde soit satisfait et puis que le Camerounais lambda, qui n'a pas de père, qui n'a pas de souci, des orphelins, des orphelines, qui se battent, parce que c'est à eux. Je voudrais vous dire une chose, je voudrais rappeler une chose, c'est que l'homme bensikineur est très très solidaire. Oui, très solidaire. Et l'homme bensikineur ne rate pas trop l'amitié quand nous sommes dans notre travail. C'est le mérite. Parce qu'on est face à la vie. Ouais, je peux dire ça comme ça. Le côté dur. Le côté dur.
Ça fait qu'on est face à la mort tous les jours et face à la vie. Parce que tu peux sortir le matin et tu ne rentres plus le soir. Ah. Oui. Donc ça fait que, oui, en conduisant et en faisant tout le reste. Et ça fait que lorsqu'il y a une chose comme celle-là, nous les encadreurs, moi par exemple, je ne pense pas que le gouvernement me donne une responsabilité comme celle-là. Je vais faire une erreur du genre... je sais que celui-ci ne peut pas tenir, ou alors celui-ci ne peut pas faire avancer le pays à tel poste, et puis je le prends, je le mets là-bas. Et puis à un moment donné, moi je m'étais disputée avec les gens, je passais par là, et on arrachait la moto, les gars qui prennent les clés comme ça là, je me suis dit, c'est quoi, vous voulez qu'ils aillent voler? Ouais. Ça m'a choqué. Bon, ben c'est vrai qu'ils font suivre, respecter l'ordre parce que vous ne voyez pas aussi que vous êtes en train d'envahir. À Douala, alors c'est tout autre chose et ça va aller ensemble. Excusez-moi de trop lui donner la parole. Moi-même, j'ai appris les motos. À Yaoundé est une capitale, est une ville politique. Oui. Alors, le président de la République vit ici. Et nous, les syndicalistes et même les responsables des motos, des benzineurs, avions fait des réunions avec le gouverneur. Ce qui fait que le gouverneur nous a donné des zones rouges où les mototaxis ne devaient pas passer. Alors, il est important que chaque benzineur à Yaoundé ait un site. De telle manière que dans ton site, tu sois enregistré. Si par exemple tu es à Yaoundé 4e, comme moi je suis à Yaoundé 4e, tous les benzineurs de Yaoundé 4e doivent être enregistrés à la mairie de Yaoundé 4e. Ce qui fait que nous avons des tenues adéquates. On sait que du numéro 1 au numéro 2000 les poussières, c'est telle personne et telle personne. Ça fait qu'il y a des zones rouges et puis on a fait intervenir les agents de la mairie. Genre, dès que tu violes la zone rouge, ils viennent vers vous, arrêter la moto, récupérer la clé. Mais ce qui est sûr, c'est que si on récupère votre moto, on ira toujours la chercher. Ah, vous, parce que moi aussi, je connais des gars qui m'ont demandé d'aller intervenir. On m'a dit que c'était impossible, personne ne va entendre personne. Bon, bref, nous allons essayer, on revient tout de suite. On va essayer de revoir notre... Merci beaucoup, tu nous as beaucoup édifié. Nous allons revenir à notre reportage. Vous êtes bel et bien sur Vision 4, à la télévision africaine numéro 1 sur le plateau bilingue de la jeunesse camerounaise. Et voici les numéros. Vous pouvez intervenir. Nous allons nous occuper de vous à la clinique de la santé spirituelle. Cette semaine a été un peu difficile parce qu'il m'a fallu faire un petit voyage pour aller commémorer le décès de ma mère au niveau de Eboleva. C'était le jour anniversaire de sa disparition. Et je veux aussi en profiter pour adresser mes sincères condoléances à Madame Eumani, notre maman de l'anecdote, du groupe L'Anecdote, qui a perdu sa maman, et je crois les obsèques et tout se passe cette semaine du 5 au 6. Nous serons avec vous, vraiment, que Dieu vous soutienne et qu'il vous bénisse. Alors, nous prenons notre reportage et nous revenons tout de suite. À l'orée de la célébration de la 55e édition de la Fête de la Jeunesse, Santé spirituelle s'interroge sur la moralité de la jeunesse camerounaise. Au Cameroun, elle constitue le fer de lance de la nation. Seulement, les comportements affichés par de nombreux jeunes du XXIe siècle inquiètent. Il y a le mépris, il y a le désarroi des comportements. Les enfants se lancent dans la déperdition. Donc ce qui fait aujourd'hui, n'est-ce pas, que la moralité des jeunes aujourd'hui est un désespoir pour notre nation. Parce que nous n'avons pas la jeunesse. Et notre président a toujours prôné, il a toujours demandé aux jeunes de se vêtir d'un ensemble neuf, d'un vêtement neuf. Les jeunes d'aujourd'hui ce n'est pas comme nous d'avant quand on grandissait. Maintenant, le monde a changé. Quand tu veux même parler à un jeune, il te dit non, ça c'était votre époque. Mais à qui la faute?
Dans une société où les nouvelles technologies, la délinquance, la prostitution, la drogue ont droit de cité, c'est chacun qui opère son choix, eux reconnaissent encore leur place. Nous sommes encore jeunes, nous pouvons encore faire des choses que nos parents ne peuvent plus faire. Nous pouvons du peut-être au travail, nous pouvons encore travailler. Les jeunes doivent aller à l'école parce que c'est que il y a d'autres parents qui ne sont pas là à l'école. Toi, le jeune, tu peux soulever ta famille. Oui, je me sens particulièrement jeune. Je me sens jeune. Oui, parce que tout d'abord, je suis élève et c'est pas facile de nos jours de retrouver des jeunes comme moi porter la tenue et aller à l'école. De nos jours, c'est pas facile de trouver des enfants qui sont libres en fait. Bref, chacun cherche un peu à avoir son avis sur la société. Donc voilà pourquoi je me sens jeune, parce que j'ai un peu le temps libre de m'épanouir un peu. Tout n'est donc pas perdu. Il y en a qui rêvent encore grand. Moi, je voudrais soigner les gens, c'est mon rêve, faire la médecine. J'aime un artiste Fally Ipupa. Donc, je voudrais être un artiste tout comme lui. J'aimerais être plus tard une jeune comptable, si Dieu le permet. Et ceux qui rêvent ont compris le rôle qu'ils devront jouer dans la construction de leur nation. Demander quel est le rôle de la jeunesse dans la société camerounaise, c'est parcourir les différentes étapes de l'école, de l'entrepreneuriat, de la politique, de la relève de demain. Les institutions sont en train d'aller grandissantes. Il faut des nouveaux hommes qui maîtrisent facilement la technologie de l'information et de la communication. Elle est enseignée dans les lycées et collèges, elle est enseignée dans les universités. Ils ont cette capacité de pouvoir la capter et de la traduire dans les nouveaux défis. Mais face à une jeunesse en déperdition, les esprits éclairés recommandent un véritable réarmement moral pour relever ces nombreux défis. Soyez bénis. Soyez et toujours et demeurez bénis. Vous êtes bel et bien sur le plateau bilingue de la santé spirituelle sur la télévision africaine numéro 1. Nous parlons aujourd'hui de la jeunesse et la moralité. Et vous avez vu ce reportage vraiment poignant des fils, comme Dieu dit, les fils de l'homme, le fils de l'homme, les enfants des gens, comme on dit au quartier. Comment faire? Donc, Luc chapitre 18, verset 7 dit, Jésus dit, n'empêchez pas aux jeunes. Ne leur empêchez pas. Parce que le royaume des cieux est comme ceux qui sont... Alors, comment on peut faire pour déjà comprendre ces jeunes? Comment les aider? Mais il y a encore une personne au bout. Donnez-lui le micro. Ouais, tu vas te présenter. Et voilà. Merci de m'avoir passé la parole. Je m'appelle Météné Cynthia. Je suis étudiante en 2e année, sciences infirmières à ISAM. Enfin, ISAM, ouais. Actuellement, j'ai des difficultés financières qui ont une influence sur mes études. Devant cette situation, je n'ai d'autre choix que de solliciter votre bienveillance pour obtenir une aide qui me permettra de continuer mes études sans arrêter. Tu as les difficultés d'apprentissage, tu as les difficultés d'atteindre tes objectifs. C'est ça que tu veux dire d'apprentissage? Non, parce qu'à ISAM, alors là, c'est le top niveau. Non, j'ai les difficultés. Oui, c'est ça. Oui, tu ne m'as pas donné tout ton statut. Je n'ai pas bien entendu, hein, excusez-moi. Oui, parle un peu fort, s'il t'en prie. Oui, tu dis que tu as ISAM en 2e année. Et tu as quelles difficultés d'apprentissage? Parce qu'à l'école, tu ne reçois pas bien les cours. J'ai dit non, parce que le cadre... Alors, c'est quel type de difficultés que tu as? Tu as les difficultés pour payer tes études, c'est ça, et pour évoluer et continuer. C'est combien d'années là-bas? C'est 3 ans pour obtenir le BTS.
Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux jeunes qui vivent, que tu vois vivre autour de toi, à l'école ou qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter de l'aide? Par rapport aux jeunes. Déjà, cette aide financière dont tu parles, oui, il y a... Par rapport aux jeunes, nous sommes tellement nombreux qui veulent continuer les études. Bon, je voudrais d'abord qu'on puisse créer des emplois aux jeunes. Tu ne peux pas parler d'emploi parce que tu es en train d'évoluer. Parle de ton cas. Tu es en train de... Ton cursus, tu n'es même pas fini. Donc parle de toi, de ceux qui sont avec toi, qui évoluent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez épanouis, ceux qui sont dans votre cas? Dans votre... Ouais. Oui, comme nous sommes dans mon cadre scolaire, il y a nous les jeunes, il y a des difficultés, nous rencontrons beaucoup de difficultés. D'accord. Ah oui, fini donc. Passe-lui la parole, s'il te plaît. Ouais. Merci de me repasser la parole. C'est pas grave, hein? Même Aaron a dit, non, Moïse a dit, je ne sais pas parler. C'est pas tout le monde qui a le moteur sous la langue comme Yolo Gaza. Hein? Oui. Merci de me repasser la parole. Parce que dans un premier temps, je vois que je me suis égaré. Parce que je n'ai pas expliqué les problèmes que je rencontre dans mon domaine agricole. Oui, parce que ce que je rencontre comme rapidement, là-bas, on est en retard. que je rencontre comme difficulté là-bas, c'est être en position des intrants agricoles. Parce que moi, je fais dans le maraîcher. Je fais aussi dans la cacaoculture. Nous voulons les financements. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas des aides, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de crédit comme avant, il y avait Fonadec. Vous savez, à l'époque, on donnait souvent aux groupes d'initiative aux communes. Mais maintenant, c'est déjà les coopératives. Voilà. Ça devient compliqué présentement. C'est encore des sectes. Oui, c'est encore ça des devient sectes. plus compliqué. Au lieu que la situation soit facilitée, ça devient... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'embarras. Oui, c'est ça. Donc, quand voilà la peur que j'ai. Vas-y, explique un peu, oui. Qu'est-ce qui se passe? Maman, donc, moi, je pense mon bien moteur. Parce que pour que tu puisses avoir être en position de l'argent, il faut la corruption, il faut corrompre. Je ne sais pas comment est-ce que je peux même faire. Ouais, est-ce que tu es dans une coopération? Non, je ne suis pas dans une coopérative. Non. Alors, je suis pas dans une coopérative. Comment tu sais que c'est difficile? C'est difficile parce que dans un premier temps, j'ai été dans certaines réunions, mais je n'ai pas adhéré. Tout est politisé. Ouais. Je veux dire. Bon, yes, go on, please. Yeah, the most important thing that we need to know is that we are working on micro instead of macro. Everything in this country now is just everybody's doing a little thing. We cannot compete. We're talking about the world. If we want to have our youth to have a job, there is a means of training this youth based on world statistics. But you talk about you have a cooperative. Yes. I don't know what about it. Right. But Now, why? I have developed, for the last 40 years, I have developed a means of changing the youth of this country or everybody in this country. Why they don't use it now? Yes, because we fortunately, on 1st of December this year, we've been granted the association registered under common law. This is something that has taken me 40 years. Now we can be able to get all the youth in this country or all the people that need to work because we identify the need and fill it. Now we are working on the market economy instead of the global economy. Market economy, I'm not trying to teach economics here now, but I'm trying to say that the human being needs to be trained to do something. And it is the means of having what to do based on the number of people that we can be able to put into doing something. If we're talking about agriculture, how many people are we going to feed in the world? We can now create, and all this market we have, Makshe Mukulu and all this, should be scrapped down. We should have them work in the plantations so that we can be able to create the number of food stuff that we can create from this country. God has blessed Cameroon to have a good agricultural yield. So that we can feed 80 million people out of Cameroon, then we will have the jobs. And if these 80 million people are bringing in 50,000 francs each every month, that is the thing that we need. So these children will not... In America, we have that at the age of 14, everybody
No, there's no university student in America who doesn't work. We work and we go to school. But here we have eternal students from childhood to PhD. Please, let me tell you that. Moi, je suis allé au village. On m'a dit, oh, il faut aller au village pour faire les champs. Je suis allé au village. D'abord, quand les gars ont su que celle-là, c'est de la ville là, elle vient faire quoi ici? Même mes propres terrains ont été bloqués. Les gars ont dit ici, personne ne va défricher même si elle nous donne l'argent. S'il vous plaît, il faut créer de bons problèmes. Moi, je suis agriculteur, triste, on dit quoi? Personne n'a... Je prenais les gens d'un autre village pour venir défricher mon champ. Et finalement, quand j'ai fini, au moment de récolter mon pistache, mon pistache et je crois le macabo, les gars sont partis, ils ont tout récolté et parti avec. Je suis au tribunal et j'ai perdu de l'argent. Et maintenant, je suis encore en train de perdre de l'argent pour aller porter plainte. Et dites-moi, moi, je suis peut-être une débrouillarde. Amen. Je suis une débrouillarde, je par-ci, par-là et tout. Mais si un jeune avait investi et qu'au village, on ne lui cède pas de terrain, dites-le, mes propres terrains du village, mes propres frères ont dit que tu ne mets pas tes pieds, alors que les terrains sont en train de chômer. Donc moi, je crois qu'il faut soulever les bons... oui, vas-y. Oui, je veux dire à notre bien-aimé frère que en agriculture, on n'évolue pas seul. Le gouvernement finance l'agriculture. Le problème que les agriculteurs ont, justement, c'est celui que tu viens de poser, l'accès au terrain, aux terres. Ouais. On a l'accès au terrain et l'aménagement des sites de production. Mais sinon, je suis quand même un agent public, en plus. Et je travaille dans un ministère qui s'occupe des associations, des GIC, au ministère de l'économie et de la planification. Et j'ai eu à travailler dans un projet dans la région du centre où on a financé plus de 200 associations, 200 GIC et plus de 200 coopératives au travers du ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage. On a envoyé plusieurs jeunes se former à Bingila. Donc, les gens entrent dans l'agriculture parce qu'on a dit qu'il faut rentrer dans l'agriculture. L'agriculture est un métier comme tout le reste qui doit s'apprendre. Si vous voulez entrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, allez vers ceux qui connaissent. Ils vont vous orienter. On forme les agriculteurs à moindre coût ici à Bingila à côté. Ici à Bingila à côté, à moindre coût. Vous pouvez aller là-bas, monter votre projet et chercher le financement. Moi, je n'ai pas été financé, mais j'ai vu des gens qui ont été financés et beaucoup de gens ont été financés. D'ailleurs, j'ai monté même le dossier de plusieurs associations qui ont été financées, mais la mienne n'a pas été financée. Peu importe. Mais je sais quand même que le gouvernement finance et ce n'était pas de la corruption parce que j'étais chargé d'apprécier les projets que moi-même j'ai montés. Et beaucoup ont été financés soit par la Banque mondiale, soit par le ministère de l'Agriculture, soit par le ministère de Pêche et de l'Élevage. Je voulais aussi dire une dernière chose, parce que je ne suis pas sûr qu'on va encore me donner la parole. Ah ben, personne ne va plus prendre la parole là. On a un problème d'orientation scolaire. C'est surprenant, c'est choquant que c'est quand on va s'inscrire à l'université qu'on choisit la filière. Et vous n'allez que chômer. Tu ne peux pas être en terminale à 18 ans et attendre qu'on t'emploie. Il faut créer de l'emploi, il faut être inventif, il faut être créateur. En fait, le salaire ne va jamais t'enrichir. Amen. Le salaire ne va jamais t'enrichir. Créons des emplois, mettons-nous ensemble, associons nos cerveaux, nos capacités pour créer de l'emploi. C'est comme ça que le Cameroun va évoluer. Le gouvernement ne peut pas recruter tout le monde. Voilà, vas-y. Oui, effectivement. Une minute, moins de 30 secondes. Hein. Ouais. Je veux rester dans le domaine de ma casquette en tant que pasteur pour m'adresser sincèrement à nos dirigeants, à nos pères, depuis notre papa que nous aimons bien, notre chef d'État, et tous ceux qui dirigent le Cameroun, dans lequel nous sommes fiers d'être tous Camerounais. Pour dire clairement que quand nous regardons toute cette situation de fond en comble, nous nous rendons compte qu'il y a un problème de suivi qui va depuis la base jusqu'au plus haut sommet. Cela nous interpelle nous tous. Ça interpelle la jeunesse, ça interpelle aussi les dirigeants et tous ceux qui sont d'avoir une volonté de vouloir pousser les choses. Lorsque
un enfant grandit dans un environnement où il n'y a que les bars autour de la maison. Voilà. Cela est en train de lui donner une certaine éducation. Un enfant qui est livré à des programmes non sélectionnés à la télé, ça lui donne une certaine éducation. Mais alors, à côté de ça, il y a des églises. Je ne veux pas parler de la casquette des églises ici. Il y a des églises qui sont à côté, qui enseignent la parole de Dieu et qui sont muselées. Qu'on ne donne pas les décrets de s'exprimer. Parce que vous allez voir un bandit, lorsqu'il a dépassé tout le monde, c'est à l'église qu'on vient le changer. Mais c'est encore ces églises qui sont muselées, qui sont piétinées. J'en appelle vraiment. Nous devons tous mettre la main dans cette affaire. Il y a des églises qui sont bloquées à cause des décrets et que nous attendons et nous travaillons pendant des années. Tout le monde doit mettre la main. D'autres ne doivent pas être exclus par rapport à cette affaire. Amen. Monsieur, notre Père de la nation, l'Église veut jouer son rôle. Ne nous abandonnez pas à notre charge. Nous comptons sur vous. Et nous travaillons pour vous. Voilà, je crois que c'est le vrai mot de la fin. Yes. What do you want to say? Please, 1 second. Yes, what I want to say is I'm facing a problem of facing the risks, taking the risks. Because after work, struggling to gather some money for about 8 years, this year I struggled to open a business on my own. But unfortunately for me, thieves came and break the thing, carry it away. So I don't know. I'm afraid again to face any risks of life. So that is one of the problems I'm facing in life. Et c'est pour cela que merci d'avoir pris la parole. Et je vais donc conclure en disant, oui, tu as peur de prendre le risque. Vous savez, avec tout ce qu'on a dit sur Joseph, Joseph était choisi de Dieu. C'était lui l'élu. Il était l'homme simple, l'homme propre, qui n'entrait pas dans le faux. Mais est-ce que vous avez vu combien de risques Joseph avait couru ou avait pris? Il ne s'était jamais découragé. C'était un jeune homme d'environ 17 ans et les choses commencent à marcher 17 ans encore plus tard. Mais il n'avait jamais baissé les bras. Jeune, Dieu vous a donné la force, pas pour boire, pas pour fumer, pas pour rester devant la télé des heures et des heures, parce qu'il n'y aurait personne pour s'occuper de vous. Vous devez vous lever, prendre votre vie en main, tomber et vous relever. On casse et vous rebaptisez, on écrase, vous redressez. Jeunes, levez-vous. Et voilà, c'est sur cette conclusion que nous allons nous séparer ce soir. Mais j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour les jeunes. Et dit merci à Dieu pour les jeunes, pour que Dieu donne la force. Nous reviendrons lundi prochain. Déjà la restitution, c'est demain mardi à 14h. Mais lundi prochain, si vous voulez bien participer, vous avez une thématique extraordinaire. Participez et comme invité spécial, écrivez-nous et appelez-nous. Nous allons donc rendre grâce par... je te donne la parole pour rendre grâce en 2 minutes. Rendre grâce au Seigneur pour tout ce que le gouvernement est déjà en train de faire pour les jeunes et pour l'avenir de ces jeunes. En 1 minute, c'était 1 seconde, 30 secondes. Éternel notre Dieu et notre Père, il est écrit dans le psaume 127 au verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Seigneur notre Dieu, voici la nation, le Cameroun, que tu as aimé depuis avant la fondation du monde. Et tu as toi-même, Seigneur, conduit ce pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Nous te disons merci pour notre chef de l'État, son Excellence le Président Paul Biya, et toute l'équipe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui travaille d'arrache-pied pour la survie et pour le bien-être de notre nation. Notre Dieu, notre Père, nous venons te les présenter. Leur œuvre est en marche. Ils font le peu qu'ils peuvent faire. Ils ne sont pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aguerris à faire tout ce qu'ils peuvent. Mais nous savons une seule chose, Seigneur, c'est que lorsque tu mets ta main quelque part, les choses changent. C'est pourquoi nous te prions pour la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse qu'on a taxée d'immorale, qu'on a taxée de perdue. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Oh Père, lève-toi
pour sortir notre jeunesse de la fosse au lion au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette jeunesse soit vraiment le porte-étendard de la nation camerounaise au nom puissant de Jésus. Amen. Une jeunesse, Seigneur, qui s'attache à Jésus et qui cherche la voie de la lumière, qui est Christ, éternel notre Dieu, notre Père. Seigneur Dieu, et à tout cela, protège, garde notre nation, garde notre pays, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je vais te prier pour le président du groupe